Ça, c'est une expérience que j'ai réalisée pour vous, on en parle plus tard dans la vidéo. Il y a bien longtemps, les phares des voitures étaient en verre et on n'avait pas de problème avec. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, et sur la quasi-totalité des véhicules vendus depuis les années 2000, les phares sont en plastique. Ou nommés polycarbonate. Et on a des problèmes avec. Ils se ternissent et ils jaunissent. D'abord, ça fait vieux et moche, et au bout d'un moment, ça ne passe même plus au contrôle technique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rendre vos phares absolument comme neufs et arriver à ça. Je vais vous montrer 4 méthodes de rénovation différentes, et ensuite on comparera les résultats obtenus. C'est parti! Salut à tous! Tout d'abord, les phares jaunis ne sont pas sales. Là, j'ai un peu d'eau savonneuse sur mon gant, je frotte bien. Et on voit que ça s'éclaircit et que la transparence revient un peu. Cool! Je rince. Puis je les sèche. Et une fois que ça a séché, eh bien l'aspect terni revient. C'est donc pas une histoire de saleté. Ok. Un phare neuf est constitué d'une couche épaisse de polycarbonate, ou plastique transparent, et d'une protection usine plus ou moins fine et efficace. Là, dans mon schéma, son épaisseur est volontairement très exagérée. Avec le temps et les agressions extérieures, la lumière, les micro-impacts, les micro-rayures, les intempéries, etc., la couche de protection s'abîme et laisse le polycarbonate sans protection. Et sans protection, le polycarbonate jaunit et perd progressivement sa transparence. Pour la suite, je mets mon schéma à l'échelle. En fait, la couche de protection est très fine par rapport à celle de polycarbonate. Alors dans cette malchance, on a de la chance, car le jaunissement crée une nouvelle couche de protection qui fait que la matière en dessous reste protégée. Et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir rénover les phares. Comme le plastique qui se trouve sous la couche jaunie est encore totalement transparent, on va pouvoir enlever la couche supérieure pour retrouver ensuite un phare comme neuf. Comme je vais vous montrer 4 méthodes de rénovation différentes, je vais partager mes phares en 4 zones différentes. Alors la méthode tout à gauche, je la garde pour la fin. Et pour l'instant, je ne départage pas encore les zones des 3 autres méthodes, car ces méthodes commencent exactement avec les mêmes étapes. Pour faire ces opérations, soit vous masquez le contour des phares sur votre voiture, ou soit vous déposez les phares, et je vous conseille alors de masquer l'arrière et de les fixer également. Avant d'enlever la surface jaunie, on va d'abord regarder s'il y a des rayures. Là, j'en ai une ici. Si vous sentez quelque chose en passant l'ongle, c'est que c'est une rayure. Et si vous n'avez pas de rayure, vous pouvez passer directement à l'étape suivante. Schématiquement, c'est plutôt ça. Pour enlever les rayures, il va falloir poncer grossièrement, c'est-à-dire avec un gros grain. Je vais commencer avec du grain 180 à la main. Pour mieux voir, j'entoure la rayure. Le ponçage grossier va consister à passer de ça à ça. Voilà le papier 180. Et je vous conseille de ne pas poncer avec les doigts comme ça, car vous allez appliquer la force uniquement sur le bout de vos doigts et c'est pas uniforme. Pour avoir une pression uniforme, on utilise des cales souples comme ça. Si vous avez besoin de liens, je les mets en dessous dans la description de la vidéo. Là, c'est un ponçage que l'on dit à sec, car je n'humidifie ni le papier ni la surface à poncer. Et je ponce jusqu'à enlever complètement la rayure. Là, la rayure a déjà disparu. Et bien sûr, maintenant, j'ai plein de micro-rayures dues au ponçage. Le grain suivant, je le fais à la machine. Ça, c'est une ponceuse orbitale. Orbitale, ça veut dire qu'elle fait un mouvement, comme ça. Sinon, quand le plateau tourne, on parle de ponceuse rotative. L'intérêt de la ponceuse orbitale, c'est que chaque endroit du plateau va à la même vitesse. Je passe maintenant au grain 280, qui est plus fin que le 180. Et je fais la zone que je viens de poncer, et un peu autour également. Je mets la vitesse de la machine au minimum, parce que le plastique ça chauffe, et il faut pas qu'il fonde. Voilà, là c'est pas poncé, et là c'est poncé au 280. Maintenant je passe au grain 400. Je vais poncer la zone déjà faite et un peu autour également. C'est parti. Voilà le résultat. Et pour terminer l'étape de la suppression de la rayure, je finis au 500.
Maintenant, on va travailler sur toute la zone pour enlever la couche de protection d'origine s'il en reste et la surface jaunie. Le but, c'est de passer de ça à ça. En gros, on va poncer comme pour la rayure, mais on n'a pas besoin d'un ponçage aussi grossier. Je prends un grain plus fin, du 600, et on va voir si ça fait bien disparaître la surface jaunie. Je commence par l'autre phare que je n'ai pas encore poncé. Et là, on voit que ça n'enlève pas totalement le jaune. C'est donc que le grain est trop fin. Et c'est très important que le jaune disparaisse complètement à cette étape, car il ne partira pas avec les étapes suivantes. Donc je redescends en grain, je reprends le grain 500 et je reponce le phare. Là, c'est bon. Avec le grain 500, le jaune est complètement parti. Et je finis l'autre phare avec le grain 500 également. Voilà, maintenant j'en suis au même stade de ponçage partout. Le but ensuite, c'est de monter progressivement en grain pour rendre les irrégularités de ponçage de plus en plus fines. Et comme le plastique est un petit peu chaud, je vais continuer à poncer, mais à l'eau. Mais à l'eau quoi. L'idée, c'est que la surface à poncer soit toujours humide, et pour ça, j'utilise un pulvérisateur avec de l'eau. Je reprends le grain 600 de tout à l'heure et je vais l'humidifier. Vérifiez bien que vos papiers abrasifs soient compatibles avec le ponçage à l'eau. Comme avec l'eau ça chauffe beaucoup moins, je peux augmenter la vitesse de la machine. Et quand il manque d'eau, hop, j'en remets un peu. Voilà, 600 à l'eau, c'est fini. Je passe maintenant au 800, et comme j'en ai pas pour ma machine, je le fais à la main avec la cale souple. Et je continue à monter en grain. Grain 1000 à la machine. Et je passe au grain 2000. Alors oui, là j'ai changé de machine, ça c'est une polisseuse orbitale. Ça a moins de couple que la ponceuse, mais ça tourne un peu plus vite et elle est un peu plus légère. Et je termine l'étape de ponçage par du grain 3000 à la machine. Je rince bien avant d'essuyer. Et là, vous voyez, quand les phares sont encore humides, on a l'impression que la rénovation est terminée. Mais en fait, non. C'est non. Une fois sec, la surface est complètement lisse, on voit à travers, mais elle n'est pas complètement transparente. Il y a encore une légère opacité, comme s'il y avait un peu de buée. Et ça, il va falloir l'enlever aussi. C'est donc maintenant qu'on va voir 3 méthodes différentes pour rendre cette surface totalement transparente. Voilà, pour comparer les 3 méthodes qui vont rendre la surface complètement transparente, j'ai divisé la zone en 3. Et je vais vous montrer d'abord la première méthode, le polissage chimique. Le polissage chimique, ça se présente sous la forme d'une mallette comme ça. Ici, on va trouver une bouteille de polish chimique qui s'utilise en le faisant bouillir dans cette petite bouilloire. Et avec cet embout, on va appliquer la vapeur sur la surface du phare à polir. La vapeur va en fait liquéfier le polycarbonate du phare en surface, ce qui va lisser la surface complètement. Je vous montre. Je verse le polish dans la bouilloire. Il faut en mettre un peu plus de la moitié, mais c'est pas grave car on peut récupérer le produit non utilisé à la fin. La bouilloire est chaude et on commence d'abord par appliquer la vapeur en bas pour ensuite remonter vers le haut. Et vous voyez, le léger voile qui restait sur la surface disparaît comme par magie. Voilà, j'ai fini. Je m'arrête là et on regarde le résultat. Le résultat est magnifique. La surface est totalement transparente, comme neuve. Maintenant qu'on a vu comment fonctionne le polissage chimique, on va passer à la deuxième méthode qui permet aussi de rendre la surface complètement transparente. On va faire non pas un polissage chimique, mais un polissage mécanique cette fois-ci.
Pour ça, on va prendre un polish mécanique qu'on va appliquer avec la polisseuse. Ce polish est en fait de la pâte abrasive extrêmement fine. On va enlever complètement les irrégularités du ponçage au grain 3000 de tout à l'heure, qui crée le léger voile de surface. Je vous montre. Je prends ma polisseuse et j'y mets un pad pour le polissage. J'y applique un polish mécanique spécial pour les optiques de phare. J'étale le produit en vitesse lente. Une fois que c'est étalé, j'accélère la machine. Voilà. Maintenant, j'essuie juste avec un chiffon microfibre. D'un côté du chiffon, puis de l'autre. On regarde le résultat. Je trouve ça parfait. Ici, il y avait la rayure de tout à l'heure, elle a complètement disparu. Pour moi, le résultat est magnifique. Il est identique à celui du polissage chimique. Voilà, j'ai terminé avec le polissage mécanique. Maintenant, je passe à la troisième méthode permettant de rendre la surface transparente. Au lieu de liquéfier ou d'enlever de la matière comme dans les deux méthodes précédentes, on va combler les irrégularités du ponçage 3000 avec un vernis. D'abord, je nettoie bien la zone. J'ai mis un peu de savon sur le gant. Rinçage. Séchage. Et comme j'ai pas envie de déborder sur ce que je viens de faire, je masque les zones des méthodes précédentes. Le vernis se trouve en bombe comme ça. C'est un vernis spécial pour les optiques de phare. Mais attention, ce vernis il ne tient pas sur les plastiques. C'est con. Oh merde! Oh, c'est con ça! Du coup, il faut d'abord appliquer un primaire d'accroche, c'est cette autre bombe là, qui va permettre au vernis d'adhérer au plastique. Donc on va commencer par appliquer le primaire avant d'appliquer le vernis par-dessus. C'est parti. J'agite le primaire 2 minutes. Alors pour les bombes, utilisez-les à une température entre 15 et 25 degrés avec un temps sec, sans vent et sans poussière. On va appliquer en une seule passe. On commence le jet toujours en dehors de la zone et on reste à 10-15 cm de la surface. Il faut pas que ça coule. Go! Voilà. Le phare est devenu opaque, un peu laiteux, mais ça c'est normal. Il faut maintenant attendre que le primaire sèche et redevienne transparent, et il y en a pour 40 minutes environ. Ça y est, 40 minutes sont passées, le primaire d'accroche est devenu complètement transparent. Pour l'étape qui suit, je vous conseille de vous munir d'une pince à épiler si jamais des poussières ou des insectes viennent se coller sur votre beau vernis. Le vernis c'est cette bombe là, c'est un vernis bicomposant ou 2K. Au lieu que ce soit un vernis qui sèche à l'air, c'est un vernis qui durcit quand il est mélangé avec un durcisseur. Donc à l'intérieur de la bombe, il y a une poche de durcisseur qu'on va percer en appuyant sur la tige là. Et une fois la poche percée, le durcisseur va se mélanger au vernis. L'avantage du bicomposant, c'est que le vernis sera beaucoup plus solide qu'un vernis monocomposant qui sèche à l'air. Mais il y a un gros inconvénient. Une fois que la poche est percée, vous avez une dizaine d'heures pour l'utiliser et après elle est foutue. Le vernis aura durci à l'intérieur. Allez, je commence par agiter 2 minutes les produits. Ensuite, j'active la bombe. Je perce la poche de durcisseur comme ça. Voilà. Et je mélange les produits pendant encore 2 minutes. Là, vous avez une bombe qui va vous permettre de faire normalement une paire de phares. Donc j'en ai largement assez pour faire une moitié de phare. Je commence par une fine couche d'accroche. Que je vais laisser sécher quelques minutes. Et on se prépare pour la couche de finition. C'est la plus dure à faire. Il faut faire un brillé ou mouillé, mais sans couler. Si c'est trop épais, ça va couler et c'est moche. Et si c'est pas assez épais, le phare ne sera pas complètement transparent. Pour faire le brillé sans couler, il faut avancer régulièrement en gardant la même distance de 10-15 cm. Dites-vous bien que la couche de finition ne changera quasiment pas d'aspect en séchant. C'est l'aspect final qu'on doit obtenir immédiatement. C'est parti. Voilà.
J'ai un aspect mouillé et je vois pas de coulure. L'application du vernis est terminée. Je peux enlever le masquage et on va laisser durcir tout ça. Maintenant qu'on a vu les 3 méthodes avec ponçage, puis polissage ou vernis, je vais vous montrer la dernière méthode tout à gauche. J'enlève le masquage de la méthode surprise. Là, on voit bien la différence entre une zone à rénover et la zone rénovée au polissage chimique. Et donc la dernière méthode de rénovation que je vous propose de découvrir, c'est la méthode des lingettes. Ça, c'est censé être très simple et rapide. Je vais donc suivre scrupuleusement le mode d'emploi et on va voir ce que ça donne. Dans la boîte, on trouve 3 lingettes. D'abord, une lingette de rénovation numérotée 1. Vous avez 2 lingettes numérotées 1, une pour chaque phare. Moi, je vais en utiliser qu'une seule. Cette lingette, je la déplie et je vais frotter énergiquement la surface avec. Pour avoir une bonne répartition de la pression d'appui, j'utilise ma cale souple. La lingette jaunit un petit peu. Vous voyez? Je continue. Ensuite, il faut rincer à l'eau. Allons-y. Et on nous dit de sécher avec une serviette en papier. C'est écrit que le résultat devient opaque. Je confirme, c'est bien opaque. Maintenant, on va passer à la lingette numéro 2. Voilà la lingette numéro 2 qui doit vous servir pour une paire de phares. Et celle-ci, il ne faut pas la déplier, il faut l'appliquer sans forcer. Et voilà, c'est déjà terminé. Maintenant, on va pouvoir comparer visuellement les 4 méthodes qu'on vient de faire. Lingette, polissage chimique, polissage mécanique et vernis. Je commence par les lingettes. Alors la surface n'est pas complètement lisse, et il reste encore une légère teinte jaune. Polissage chimique. Pour moi c'est vraiment nickel, la surface est lisse, transparente, comme neuve. Ensuite le polissage mécanique. Pour moi c'est pareil, c'est vraiment nickel, identique au polissage chimique. Et le vernis. La surface est légèrement moins lisse, il y a une légère peau d'orange à cause de l'effet bombe. De très près ça se voit, mais si on recule un tout petit peu, ça se voit pas du tout. Franchement, je trouve le résultat très bien. Je vous remonte rapidement. Lingette, je dirais moyen. Polissage chimique, parfait. Polissage mécanique, parfait aussi. Et vernis, quasi parfait. Et maintenant, est-ce que la vidéo est terminée? Eh bien non, la vidéo elle est pas terminée. D'accord, les phares sont rénovés, mais maintenant ce qui m'intéresse c'est de savoir si ça tient dans le temps. Est-ce que les phares vont rejaunir ou se reternir? Est-ce qu'une des méthodes tiendra plus longtemps qu'une autre? Eh bien c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour commencer, j'ai juste laissé les phares une semaine au sec. Et je remarque déjà un défaut de la méthode avec les lingettes. Le résultat est légèrement collant après une semaine. Du coup, il y a des petites poussières qui s'y collent, c'est pas génial. Pour les autres méthodes, rien n'a bougé en une semaine. Alors j'aurais pu laisser les phares dehors plusieurs mois, voire plusieurs années pour comparer les tenues dans le temps de chaque méthode, mais c'est pas ce que j'ai fait. J'ai d'abord bien nettoyé les phares. Et ensuite la question c'est, qu'est-ce qui fait jaunir la surface? Eh bien en fait il s'agit des ultraviolets émis par le soleil. Donc pour faire mon test, j'ai fait ce petit montage avec des tubes émettant des ultraviolets. Je place les phares en face des tubes. J'allume. Et je couvre le tout, surtout parce qu'il ne faut pas regarder les ultraviolets directement. Et c'est parti pour la séance de bronzage. Et maintenant on va attendre plusieurs semaines et voir comment chaque zone a réagi aux ultraviolets. Nous voilà quelques semaines plus tard. Alors j'ai caché les phares pour qu'on découvre les résultats un à un. C'est nul! Vous pouvez voir que j'ai ajouté 2 paires de tubes. C'est simplement pour que le test dure moins longtemps. J'ai changé aussi le type de tube. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis des tubes ultraviolets germicides. Allez, je commence par découvrir la zone faite avec les lingettes. Eh ben c'est pas fameux. Ça a jauni et ça s'est terni. De plus près, l'opacité est complètement revenue. Maintenant je découvre la zone faite avec le polissage chimique.
Alors concernant le polissage chimique, c'est terni aussi, mais moins qu'avec les lingettes. Je vous montre de plus près. C'est pas terrible. Ça s'est bien dégradé aussi. Mais effectivement moins qu'avec les lingettes. Maintenant je découvre la zone faite avec le polissage mécanique. Polissage mécanique, c'est terni aussi. Peut-être très légèrement moins que le polissage chimique. On regarde ça de plus près. Là c'est quand même bien terni. Et maintenant on découvre la méthode faite avec le vernis. Approchons-nous. Alors avec le vernis, le phare a beaucoup moins terni qu'avec les autres méthodes. Il y a quand même quelques traces et ça a un peu jauni, mais la zone est encore bien transparente. Je vous résume en faisant un passage rapide sur les 4 méthodes. Lingette, opaque. Polissage chimique, opaque mais moins. Polissage mécanique, opaque mais mieux. Et vernis, malgré quelques traces, c'est encore très transparent. Concernant le vernis, je vous montre autre chose. Les phares qui sont sur la Clio, là, ils ont été faits avec la méthode du vernis il y a plus de 6 ans. Si j'ai mis les autres phares de test en dessous, c'est juste pour vous dire que les phares que j'ai récupérés en casse sont exactement les mêmes. C'est un hasard total. En plus de 6 ans, et même si elle est garée sous un abri, cette Clio a beaucoup servi sans être protégée et lavée outre mesure. Les phares ne sont pas du tout jaunis et sont restés bien transparents. J'avais mis à l'époque une bonne couche de vernis et ça se voit ici. Il y a de la peau d'orange que j'ai pas enlevée. Et bien sûr, ça n'a pas empêché de passer au contrôle technique. Allez, pour résumer tout ça, je vous ai fait un petit tableau. Le premier critère que je vais comparer entre les 4 méthodes, c'est le résultat visuel immédiat. Concernant les lingettes, je trouve le résultat moyen. Ça reste légèrement jaune et la surface n'est pas totalement lisse. Le résultat visuel du polissage chimique est pour moi parfait. C'est totalement transparent. Et je mets la même note à la méthode du polissage mécanique, le résultat est parfait. Et concernant le vernis, je mets une moins bonne note car il reste une peau d'orange. Bien sûr, on pourrait faire un polylustrage sur le vernis, mais sans polylustrage, le résultat est quand même très bien. Je passe maintenant au deuxième critère, c'est la difficulté de mise en œuvre. Concernant les lingettes, eh bien c'est extrêmement facile. En gros, on déballe et on frotte. Pour la méthode de polissage chimique, c'est un peu plus compliqué. Même si le polissage en lui-même est très simple, il faut quand même poncer avant. Et pour le polissage mécanique, il faut poncer aussi, mais le polissage à la machine est un tout petit peu plus technique que le polissage chimique. Ensuite, le vernis est pour moi la méthode la plus difficile à réaliser. Après avoir poncé, il faut appliquer les couches de primaire et de vernis correctement. Le risque de défaut comme les coulures, les zones pas assez garnies ou d'autres problèmes liés à la peinture en bombe peuvent gâcher le résultat. Critère suivant, la quantité d'outillage nécessaire. Eh bien les lingettes c'est très simple, vous n'avez pas besoin d'outils. Concernant le polissage chimique, eh bien il vous faudra le matériel de ponçage et ajouter aussi le petit matériel de polissage chimique. Pour le polissage mécanique, pareil, il faut le matériel de ponçage et celui de polissage si pour vous comme pour moi, ça n'est pas la même machine. Enfin le vernis, il faut le matériel de ponçage également et c'est tout. Je considère que les bombes sont du consommable. Critère suivant, la tenue dans le temps. Concernant les lingettes, c'est très simple, ça tient pas dans le temps, c'est juste suffisant pour passer un contrôle technique. Pour le polissage chimique, ça tient pas non plus dans le temps, même si ça semble un peu mieux que la méthode des lingettes. Et le polissage mécanique, même si ça tient pas vraiment, ça dure peut-être un petit peu plus longtemps que le polissage chimique. Et enfin le vernis, alors j'ai failli mettre 5 sur 5, mais j'ai mis 4 sur 5 parce que dans mon test aux ultraviolets, la zone s'est dégradée un petit peu quand même. Mais il faut savoir que le test que j'ai fait avec les tubes germicides est plus agressif que la lumière du soleil. Alors qu'au contraire, sur les phares de la Clio que je viens de vous montrer, ça n'a pas bougé en 6 ans. Et enfin le prix. Et je vais parler du prix hors outillage bien sûr. Les lingettes sont pas données, je trouve, surtout au vu des résultats. Mais ça reste quand même une méthode très abordable, surtout si vous n'avez pas les outils pour faire les autres méthodes. Pour le polissage chimique, les consommables sont très peu chers. Il s'agit des disques de ponçage et du polish chimique. Pareil pour le polissage mécanique, les consommables ne sont pas chers non plus. Vous remplacez juste le polish chimique par du polish abrasif. Enfin, la méthode au vernis est la plus chère, car les bombes sont chères et ne servent qu'une fois pour 2 phares maximum. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez mon avis, je vous conseillerais de faire ou de faire faire la méthode avec le vernis pour être tranquille une bonne fois pour toutes. Pourtant, les professionnels font généralement la méthode de polissage chimique ou mécanique, qui a un aspect excellent mais qui ne tient pas très longtemps. Et oui, ils aiment bien vous voir revenir souvent. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. J'ai mis en description des liens vers les produits et outils que j'ai utilisés. Et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à partager la vidéo ou à vous abonner à la chaîne. Quelle que soit la méthode que vous utilisez, je vous souhaite de bonnes rénovations d'optiques de phare. Et à bientôt sur Enjoy Wheels.